Dans la section sur le fonctionnement des pointeurs, j'ai présenté les pointeurs de fonction. Et un pointeur de fonction peut bien entendu être placé en paramètre d'une fonction. Ce qui va permettre donc à une fonction de recevoir en paramètre une autre fonction. Alors, l'exemple que j'avais pris, c'était très simple, donc des fonctions que j'ai voulu vraiment les plus courtes possibles. Donc une fonction pour additionner deux entiers, pour soustraire deux entiers, pour multiplier deux entiers, pour diviser deux entiers. Donc le type de la fonction, c'est une fonction qui retourne un int et qui prend en paramètre deux int. Alors là, par exemple, j'ai déclaré un pointeur, donc étoile, fp. Donc fp, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est une fonction qui prend en paramètre deux int et qui retourne un int. Ici, ce pointeur fp est initialisé avec la fonction add, ce qui fait que quand j'utilise fp, j'appelle en réalité la fonction add. Alors si je le compile, que je le vérifie, voilà, donc 5, 5, ça fait 10. Donc évidemment, je peux lui passer n'importe laquelle des fonctions, à condition qu'elles aient toutes le même type, hein, c'est-à-dire qu'elles prennent bien deux entiers en paramètres et qu'elles retournent un int. Voilà, donc là si je relance, si je recompile et que je relance, ça fait 0, 5 moins 5, ça fait 0. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser cette possibilité en paramètre d'une fonction. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle, que je vais appeler lanceur, et à cette fonction, je vais lui passer une valeur, un int x, et également le pointeur, un pointeur de fonction, donc, que je vais appeler étoile f, et un pointeur de fonction qui prend en paramètre deux int et qui retourne un int. Voilà, donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle ne va pas faire grand-chose. Dans la fonction, j'ai une variable que j'appelle y, que je vais initialiser au hasard. Je vais lui mettre 1 plus rand modulo 100 par exemple. Et je vais... alors, je vais faire un printf et je vais appeler, en fait, f. Hein, ou je pourrais peut-être même faire... bon, je vais faire comme ça. Je vais faire int res égale f. Et je lui passe en paramètre x, le x qui est donné, ici. Voilà. Et également le y qui, lui, est une valeur obtenue aléatoirement. Ensuite, je fais un printf et j'affiche toutes les valeurs pour voir, quoi. Donc x, 2 points, %d, y, 2 points, %d, ensuite, je vais appeler ma fonction. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et je vais appeler la fonction, donc printf non plus. Alors, je vais appeler lanceur. Je vais lui passer par exemple 10 pour x. Et là, je vais choisir la fonction qui m'intéresse. Donc par exemple, je vais prendre l'addition. Je vais faire la même chose, je vais réappeler lanceur. Je vais choisir pareil 10 et je vais appeler la fonction soustraction. Lanceur, je vais lui passer 20. Je vais appeler multiplication. Multiplication. Et pour terminer, je vais faire lanceur et je vais appeler la dernière. Donc je vais mettre 30 et je vais appeler div. Division. Maintenant, on va regarder ce que ça fait.
Voilà, donc j'ai les différents résultats en fonction de mes appels. Donc à chaque fois, j'affiche bien le X. Le Y, il est obtenu aléatoirement. Hein, donc 30 divisé par 1, ça fait 30, etc. Donc là, c'est sûr, vous pouvez vérifier, les résultats seront bons. Mais ce qui est vraiment important là, c'est que du coup, ça veut dire que cette fonction-là, que j'ai appelée lanceur, dans le fond, son fonctionnement est incomplet et on doit lui passer une autre fonction afin qu'elle puisse s'exécuter complètement. Alors ça, c'est vraiment très très pratique et très utilisé dans les environnements de développement, où on fournit au développeur certaines fonctions que le développeur devra compléter en écrivant lui-même le morceau de code qu'il passera à un pointeur de la fonction fournie par l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment pratique, ça peut être utile, ça vaut la peine de connaître ce fonctionnement.